Bonsoir à tous. Hello everyone. Alors, on est en live. On a un beau chiour qui va remplir notre tête pour la prochaine heure. Et voilà, je vous invite tous à suivre avec nous. Alors, on rappelle avant de commencer que le titre du chiour, c'est le tabernacle et la traversée dans le désert. Donc, on va parler un petit peu du sens du Mishkan, mais pas seulement du sens du Mishkan, mais le fait de le transporter dans le désert. Et on va rentrer dans les détails du sujet. C'est qui transportait le Mishkan dans le désert, et on va rentrer dans les raisons pourquoi. J'aimerais, avant de commencer, remercier Johan Benita qui a sponsorisé le Shiur. Sachez qu'on a commencé un programme de sponsors. Bon, Hachem, le Shiur, on le fait en live. On a des dizaines de personnes qui le voient généralement, plus tous ceux qui le regardent après le live. Donc ça fait plusieurs dizaines de personnes. Et vous avez l'opportunité de sponsoriser le Shiur si vous voulez. Qui Bezrat Hachem, ça veut dire que le mérite du cours pourra être à votre mérite. Ok, donc on commence. Alors, on a terminé Shavuot la semaine dernière. Salut Sterna. L'écran bouge. On va essayer d'éviter ça. Ok. Donc Shavuot, ça a été terminé. Voilà, comme ça. Shavuot est terminé. Et on a tellement préparé Shavuot que personnellement, je me suis demandé c'est quoi qu'on allait tellement faire après Shavuot. C'est-à-dire que tu as tout misé sur Shavuot. La préparation à Shavuot, on a fait bon, Hachem des Shiurim presque tous les jours. Et là, on se demande c'est quoi le message que la Torah peut nous donner le lendemain de Shavuot. Attendez, excusez-moi mon écran là. Alors comme vous le voyez là, on a pas mal de Sfarim ce soir. Et beaucoup de références, beaucoup de choses très intéressantes. Donc voilà, on va commencer. Alors, Shavuot, c'est le don de la Torah. On s'est préparé depuis Pessah 49 jours. Les 6 jours avant le jour de Shavuot, c'est préparation complète. 2 jours de Shavuot, on ne dort pas toute la nuit. Et on se concentre sur la Torah, la Mishnah, la Gemara, le Zohar. Et puis d'un jour à l'autre, Shavuot c'est terminé. Et moi personnellement, je me suis retrouvé presque déçu, tout seul. Ben maintenant, Shavuot c'est terminé, qu'est-ce qu'on fait? Et en vérité, la réponse, c'est quoi la réponse? C'est justement le lendemain de Shavuot. La paracha de Nassau, donc la paracha de cette semaine, qui rentre entre nous, qui rentre pour moi dans la série de parachiotes. On va utiliser un terme qui est peut-être pas, on va dire chas shalom, mais peut-être presque ennuyante. Il y a certaines parachiotes qui sont intéressantes, avec des histoires qui te propulsent, qui te font penser. Il y a des parachiotes qui ont l'air un peu banales. Et cette paracha-là, a priori, elle a l'air un peu simple, un peu banale. Mais en vérité, on va voir ensemble ce soir comment Nassau, c'est justement la réponse du lendemain de Shavuot. C'est lorsque tu as terminé ta fête de Shavuot, et tu es là, tu te dis, bon, maintenant qu'est-ce qu'on fait? Et ben, tu ouvres le Chumash et tu fais Parashat Nassau. Alors, pour comprendre ça, bien sûr, il faudra rester avec nous un petit peu, au moins 10-15 minutes. Et Bezrat Hashem, merci pour ceux qui envoient des likes, c'est sympa, ça encourage. Le plus de likes qu'on a, le plus de... Oh, Sterna de Strasbourg, là, il est un peu tard, hein. Peut-être aller dormir, mais tu peux rester quelques minutes, c'est bon. Del Patron. Ah, voilà, alors, Sterna, je vais faire comment on dit ça? Oh, j'aime pas quand j'ai un mot qui m'échappe. D'abord, je m'excuse, le truc n'arrête pas de bouger. Je vais le mettre sur une serviette. J'espère que ça va un peu moins bouger. Oh purée. Ok. Catastrophe aujourd'hui. Catastrophe. Allez, alors on m'a demandé aujourd'hui, j'ai un ami qui m'a posé la question. Pourquoi dans ton email tu mets Dell? C'est peut-être une erreur, t'as pas réalisé. Et je lui ai dit, ça provient de... Il y a une source à ça, mais bon, j'ai pas forcément envie de la partager aujourd'hui. Alors Sterna, Del Patron, Razak, tu as trouvé.
C'est exactement ça. J'ai trouvé que le mot Dell, ça c'est relié avec le patron, c'est relié avec la technologie. D'ailleurs, Dell, c'est une marque d'ordinateur. Et ça fait quelque chose un peu d'original. Alors, on essaye toujours de rentrer une petite épice originale pour faire poser les questions aux gens. Et voilà, aujourd'hui, on a eu la question et la réponse. Et ouais, on y va directement. Shavuot, c'est terminé. On est perdu. Moi, je vous dis, c'est honnête, hein, on est perdu, on ne sait pas. Et ça m'a pris des heures et des heures d'études euh, dans différents sfarim. Là, devant moi, j'ai à peu près une dizaine de sfarim. Et c'est vraiment. euh, T'es ouf. C'est vraiment. Quand tu commences à étudier l'histoire de Nassau, tu comprends qu'en fait, c'est rien n'est au hasard. Bon, allez, les amis, je commence. Je sais que vous attendez tous. Vous êtes pressés de savoir le vif du sujet. Alors, on va commencer par quelque chose de très simple. On a numéro un. Alors, j'ai pris des références. J'ai mis des petits stickers, j'ai mis des numéros par rapport aux étapes. Au moins, je me retrouve parce que sinon, c'est un peu trop. On a cette fameuse histoire dans Shmuel. Shmuel, c'est un grand sadique, un avis. Sa mère qui s'appelait Hana, elle va pas dormir cette année. Je vous dis, les gars, ceux qui suivent le shiur aujourd'hui, c'est en hébreu, on dit un pitzout. C'est un truc de fou, quoi. C'est de la folie. La parachat Nassau, c'est la folie, le shiur qu'on a ce soir. Et vraiment, beaucoup de très bonnes références. On va commencer par l'histoire de Hana. Hana qui n'avait pas d'enfant, qui était mariée avec Elkana. Je ne vais pas rentrer trop dans le sujet. Je vous rappelle on a 8 étapes à passer aujourd'hui. Et donc, si on se donne 10 minutes par étape, déjà, on est à 80 minutes, ce qui fait un peu trop. Et voilà que Hana, elle n'a pas d'enfant, elle prie à Dieu. Élie, ceux qui connaissent l'histoire, ils connaissent Élie, le prophète, qui la prend pour un shikor, pour une soue. Et à la fin, il a béni, et elle a un enfant, cet enfant qui s'appelle Shmuel. Ok, pour ceux qui ont des enfants, moi j'ai mon fils qui s'appelle Shmuel, c'est justement de cette histoire. Et Hana, quand elle a cet enfant, donc c'est ce qu'elle a prié toute sa vie, elle revient chez Dieu. Va-t-il palel Hana cette fois-ci, une deuxième fois, Hana elle prie. Mais ce n'est pas une prière où elle demande à Dieu quelque chose, c'est une prière de remerciement. Et dans cette prière, elle parle des grandeurs d'Hachem. Par exemple, un passage qui dit En kadosh k'Hachem qui en biltecha. Il n'y a pas plus saint que Dieu, il n'y a pas plus grand que Dieu. C'était incroyable. Des passages qui vraiment qui louent Dieu et qui le remercient. Et elle termine, elle dit quel Déot Hachem, car Dieu, c'est un Dieu de Déot. Déot en hébreu, c'est connaissance. Mais contrairement à ce qu'on a l'habitude d'entendre, c'est Da'at, c'est la connaissance. Hana, elle dit quel Déot, car Dieu, c'est le Dieu des connaissances au pluriel. Et bien sûr, les commentaires se posent la question, et le Rashi nous explique, mais la Chassidoute, elle dit c'est quoi ces Déot là, ces connaissances? C'est très simple. C'est qu'en vérité, Dieu, il voit le monde à travers deux perspectives. Ce qu'on appelle Da'at Elion, la perspective divine, d'en haut, et Da'at Tarton, la perspective d'en bas. C'est quoi la différence entre la perspective d'en haut et la perspective d'en bas? On va le voir tout de suite. Mais c'est-à-dire que Dieu, contrairement à l'humain, l'humain, il peut seulement voir quelque chose qui est devant lui. Dieu, il voit l'intérieur et l'extérieur. Justement, aujourd'hui, j'avais sûr avec mes élèves et je leur ai donné un exemple que pour les jeunes, c'est des adolescents, ils vont bien comprendre. Mais je suis sûr que beaucoup de gens parmi vous allaient aussi comprendre cet exemple. Ok? Prenons l'exemple d'un film, Netflix, où tu vois tout simplement un bonhomme qui marche avec une mallette. Ok, bon, un exemple tout simple. Un bonhomme qui marche, Émilie avec nous, Herbert, mais allô, je vais pas dormir. Ok, d'accord, très bien. Le gars, il marche avec sa mallette. Peu importe le film, l'avant, l'après, c'est pas ça qui nous intéresse. Tu vois une personne qui marche avec une mallette ou n'importe quoi tout seul dans la rue. Ça, c'est ce que tu vois dans l'écran. Moi, je te pose la question. Autour de cet écran, si tu pouvais voir plus loin que cet écran, qu'est-ce que tu aurais vu? Est-ce qu'on est d'accord que tu n'aurais vu pas un homme qui marche? Tu aurais vu probablement 3 ou 4 caméramans, parce qu'il faut filmer les différents angles. Tu aurais vu bien sûr un réalisateur du film. Tu aurais vu une maquilleuse. Tu aurais vu une décoratrice d'intérieur et d'extérieur, je sais pas. Tu aurais vu 2 assistants par caméraman. Tu aurais vu un total de 20 personnes autour de cette scène. Pourtant, c'est un monsieur qui marche. Alors moi, quand je vois sur mon écran, je vois rien. Je vois juste le monsieur qui parle. Tu vois, par exemple, là, si je vous tourne la caméra, vous allez voir qu'ici, il y a plein de choses qui se passent. Mais j'ai tout nettoyé, on a tout fait pour que ça marche. L'homme, il voit l'écran. Il ne voit pas ce qu'il y a autour de l'écran. C'est seulement celui qui est à l'extérieur du film, celui qui a réalisé le film,
que lui, il voit tout ce qui se passe. Il voit qu'un homme qui marche, si tu crois que c'est juste un homme qui marche, tu n'as rien compris. C'est une équipe de 20 ou 20 encore c'est gentil, c'est généralement probablement 30 ou 40 personnes qui travaillent sur cette scène et qui sont tous autour. Mais dans l'écran, tu vois que cette personne qui marche. Et c'est exactement ça qui quel des hot Hachem. Il y a deux perspectives. Il y a la perspective de l'homme, de l'homme qui regarde, c'est les humains, nous on regarde le monde. Mais tu as la perspective de Dieu qui est beaucoup plus haute que ce que nous on voit. C'est quelque chose qu'on ne voit pas. Et qu'est-ce qu'elle dit Chana? Elle dit Chana, Dieu, toi, hein, tu es l'homme qui saisit, qui maîtrise ces deux perspectives. Quel rapport entre cette bracha et ce qui s'est passé à Chana? Tout simplement, c'est que Chana, elle était triste. Elle n'avait pas d'enfant, elle ne voyait pas son avenir, elle ne comprenait pas ce qui allait se passer. En vérité, elle a eu la bénédiction et Dieu lui a donné un bébé. Donc, l'homme, il voit une chose, mais Dieu, il voit autre chose. Et des fois, on est dans une situation, on est triste ou quoi que ce soit, mais en vérité, ça, c'est parce que nous, ce qu'on voit, c'est seulement le 12 pouces de l'écran hein, qu'on a devant nous. C'est beaucoup 12 pouces, je sais pas, ou le 24 pouces, parce qu'on ne voit pas le reste. Alors, très intéressant, aujourd'hui on est le 11 Nissan, excusez-moi, le 11 Sivan, et j'ai préparé ce shiur sans me rendre compte que le Tanya d'aujourd'hui, exactement, il parle de ça. Écoutez bien, c'est incroyable, je ne vais pas vous lire tout le Tanya, mais le Tanya, il explique, c'est dans Sha'arei Yichud Va'emuna, dans les premiers chapitres, et il explique que le monde, la façon comment le monde il est créé, je ne vais pas rentrer trop là-dedans, là, mais rien que on va ramener le Tanya d'aujourd'hui uniquement, où le Tanya il ramène un exemple pour comprendre la création du monde. Ashgacha Pratit, providence divine, c'était vraiment, j'avais pas vu le Tanya hier et avant-hier. Ce matin, quand j'ai fait le Tanya, j'ai vu que c'est exactement le thème du cours. Le Tanya dit comme ça. C'est quoi le machal? C'est quoi l'exemple du monde? C'est le soleil et la lumière du soleil. Donc prenons ça, c'est le soleil. Et à la lumière du soleil, quand nous on est dans le monde, là c'est le monde, on voit la lumière du soleil. Pour nous, la lumière du soleil, c'est hyper important. Dès que il y a le soleil qui sort, tout le monde est heureux, tout le monde est content, on sort, on prend de la vitamine D ou B, là je sais plus c'est quoi. Il y en a qui se mettent en maillot, d'autres qui mettent la clim. Peu importe, mais ta vie elle commence à se transformer par rapport au soleil. Tu commences à voir, tu commences à voir. Ok. Donc cette lumière du soleil est très importante. Mais le Tanya il se pose une question, il dit mais cette lumière du soleil, est-ce qu'elle existe dans le soleil aussi? Certainement qu'elle existe aussi dans le soleil. Je suis désolé les gars, je vois que l'écran il bouge un peu. Il faudrait que je trouve un système pour la semaine prochaine, mais là cette semaine on n'a pas le temps de gérer ça. Le soleil, dans le soleil il y a de la lumière. Mais est-ce que quelqu'un va commencer à se concentrer ou même à réaliser la présence de lumière qu'il y a dans le soleil? Évidemment que non, parce que quand tu penses au soleil, tu penses au feu, à la température de la lumière, pas la lumière, du soleil lui-même, de la flamme, ou peu importe ce que les composants du soleil. La lumière qui est dans le soleil n'existe quasiment pas aux yeux du soleil quand tu le vois dans le soleil. La seule raison pourquoi la lumière prend une importance, c'est quand elle se détache du soleil. Et là, elle prend son existence parce que là, j'ai pas le soleil là devant moi, j'ai la lumière. Donc cette lumière, elle existe. Ok. Donc c'est quoi le point d'idée? C'est que la lumière du soleil existe seulement quand elle est détachée du soleil, quand tu vois que la lumière. Et le Tanya, il explique à travers ça, il dit c'est la même chose. Le monde entier, il provient de Dieu. Et la seule raison pourquoi nous, on voit le monde comme une existence, c'est parce qu'on ne voit pas Hachem. On ne voit pas le soleil, on voit que la lumière. Mais si on voyait Hachem, on aurait vu comment, du coup, la lumière d'Hachem, elle serait annulée devant Hachem. Ce que Dieu a créé, la table qu'on voit devant nous, moi j'aurais vu Dieu, la table je l'aurais même pas vue. Elle existe, c'est vrai, elle existe. C'est comme la lumière du soleil qui existe dans le soleil aussi. Mais jamais j'aurais même pas pensé à m'arrêter sur cette existence, parce qu'il y a devant moi une existence qui est tellement plus grande, qui est la source même de cette existence, que le reste est annulé. Comprenez ou pas? Ok. Si vous avez compris ça, vous allez comprendre la fin du Tanya d'aujourd'hui. Et c'est ça la plus grande force de ce Tanya. Et on va voir comment c'est relié directement avec notre Shiur. Le Tanya, il pose une question. Écoutez bien la question que le Tanya il pose. Il dit comme ça, j'ai compris que la lumière du soleil, elle existe seulement quand elle est en dehors du soleil, et quand elle est dans le soleil, elle n'existe pas. Pas parce qu'elle n'existe pas vraiment,
mais c'est parce qu'elle est annulée devant le soleil lui-même, qui est la source de cette lumière. Ça, j'ai compris. Maintenant, quand tu viens au monde, où tu dis que le monde, en vérité, on voit le monde seulement parce... La raison pour laquelle on voit le monde, c'est seulement parce qu'on ne voit pas Dieu. Mais si on voyait Dieu, on n'aurait même pas vu le monde. On aurait vu le monde comme il est annulé devant Dieu, comme il n'a pas d'existence. Il dit, mais là, il y a un problème. C'est quoi le problème? C'est que la lumière et le soleil, c'est vrai que la lumière, elle s'est détachée du soleil. Mais le monde et Dieu, c'est vrai que moi, je vois pas Dieu, mais Dieu, il est là, dans le monde. En vérité, quand je vois le monde, c'est comme si je vois la lumière qui est dans le soleil. C'est un problème, parce que tout l'exemple, c'est pour t'expliquer comment la lumière qui est en dehors du soleil, tu la vois, alors que quand elle est dans le soleil, tu la vois plus. Et je te dis maintenant, le monde, tu le vois parce qu'il est détaché de Dieu, mais en vérité, il n'est pas détaché, il est avec Dieu. Ça, c'est le Tanya du jour. La réponse à cette question, elle n'est pas importante pour notre shiur aujourd'hui. Le Tanya, il développe après pourquoi, malgré que Dieu, il est dans le monde, tu vois pas Dieu et tu vois seulement la création, tu vois seulement le monde. Et Dieu, tu dois seulement le penser ou le deviner. C'est pas important pour aujourd'hui. Ce qui est important aujourd'hui, c'est de comprendre que le monde, il a deux perspectives. Il a la perspective telle que la lumière, elle est séparée du soleil, donc la lumière en a une existence. Et il a une autre perspective, une autre DA, une autre connaissance, une autre compréhension du monde. Comment c'est fou que l'ordinateur il bouge. Si je fais ça, il va arrêter de bouger. La deuxième perspective, c'est quoi? Voilà, je crois que ça va arrêter de bouger. La deuxième perspective, c'est comment Dieu il est vraiment dans le monde présent. Et donc, s'il est dans le monde présent, le monde n'a plus d'importance. Okay, n'a plus d'importance. Même s'il existe, il n'a plus d'importance. En hébreu, on appelle ça batel, bitoul. Il est annulé devant Dieu, parce que devant Dieu, il n'a plus d'existence. C'est comme le... Ok. Donc, il y a ces deux perspectives. Est-ce que le monde, il a une importance en soi? Ou est-ce que le monde, il n'a pas d'importance parce que Dieu, il est présent, et donc tout est géré par Dieu? Et Hana, elle nous dit, Kikel Deot Hashem, nous, l'homme, on voit seulement une perspective. On voit comment l'homme, comment l'homme, il existe. Comment une personne qui a un malheur, il a un malheur, il est triste. Comment quelqu'un qui a la bracha, la bénédiction, il est heureux. On ne voit pas qu'il y a une autre perspective derrière. Qu'en vérité, le monde n'existe pas quasiment. C'est pas qu'il n'existe pas, c'est qu'il n'a pas, d'importance. Il ne peut pas bloquer. Il ne peut pas me bloquer. C'est comme si moi, je veux courir de là à là, il y a un mur. Moi, je te dis, mais ce mur, il est virtuel. Tu peux le traverser, il n'existe pas. Je te dis, mais non, je ne peux pas, je le vois. Ok, donc il y a ces deux perspectives. Ok, quand on comprend ces deux perspectives, on passe à ce moment-là à la deuxième étape de notre shiur. Je vous rappelle, on a 8 étapes. J'espère qu'on va réussir à les faire en moins d'une heure, une heure et quart, une heure et demie maximum. Deuxième étape du shiur, c'est quoi? C'est de comprendre que justement, Matan Torah, c'est quoi? Matan Torah, c'est quand Dieu il veut unir ces deux perspectives. Comme c'est écrit dans le Midrash, Machal et Meler chez Gazar, ok? Comme un roi qui a séparé, il a dit les gens de Rome ne vont pas en Syrie et les gens de Syrie ne vont pas à Rome. Dieu, quand il a créé le monde, il a créé le ciel et la terre. Donc, quand on dit le ciel et la terre, ce n'est pas le ciel et la terre physique, on parle spirituellement. La terre, ça représente la gashmut, le matériel, donc l'importance, comment le matériel, c'est une existence réelle. Et Shamaim, le ciel, c'est la spiritualité. Ok, donc la spiritualité, comment le matériel, en fait, il n'est pas important parce que c'est la spiritualité qui est derrière qui est le plus importante. Mais ces deux choses étaient séparées. Donc ces deux perspectives, comment voir le monde, étaient séparées. Le jour où Dieu il a donné la Torah, il a fusionné les deux. La preuve, c'est que l'événement même de la Torah, c'est quoi? C'est Dieu qui descend au Har Sinaï. Donc Dieu qui te dit, ben, le Har Sinaï existe, mais pas vraiment parce que c'est moi qui le tiens. D'ailleurs, Dieu il a pris le Har Sinaï, il l'a tenu avec sa main et il a dit aux Juifs, si vous acceptez pas la Torah, je le lâche. Donc c'est un peu, si on veut, c'est un peu un exemple comment Dieu dit, le monde, il tient par ma force. Il y a aussi un autre texte qui est ramené dans la Gemara Shabbat qui dit que Eretz Yara Veshakata, on l'a déjà mentionné, c'est la terre, elle tremblait depuis qu'elle a été créée. Pourquoi elle tremblait? Parce qu'à chaque moment, elle était là, elle disait, est-ce que je vais exister? C'est comme un bébé qui vient de naître, les premières secondes, tu es là, tu dis, mais est-ce qu'il respire pas? C'est pas, ça y est, il est né. Est-ce qu'il respire? Dès que tu vois qu'il commence à boire le biberon ou je sais pas, là tu dis, ah maintenant le bébé il est bien. Ok, le docteur il te dit, ah il a le cœur qui bat. Le monde, il était en mode, je sais pas comment dire en français, mais en mode stressé, en mode risque.
jusqu'au jour de Matan Torah. Est-ce que les Juifs ils vont recevoir la Torah ou pas? Si ils reçoivent la Torah, je vais exister. Si les Juifs ne reçoivent pas la Torah, Dieu il me fait disparaître. C'est comme ça que la Gemara elle ramène. Ok. Donc c'est-à-dire que ces deux perspectives, comment la Déa Elion et Déa Tarton, elles se fusionnent, ça c'est le jour de Matan Torah où ça s'est passé. Comment dans le matériel on va exprimer le spirituel. Bon, maintenant qu'on a compris ça, on va passer à la suite. Tiens, au fur et à mesure, on va fermer ces livres. Ah non, ici j'ai encore un truc. Non, c'est bon. Ok, alors maintenant, j'aimerais venir avec vous. Maintenant, on va comprendre, ok. Donc Dieu, il est descendu à Matan Torah et il a donné la Torah. Le moment de Matan Torah, c'était une révélation où les yeux de l'homme pouvaient voir la parole de Dieu. Je ne sais pas si vous comprenez. La parole de Dieu, ça veut dire le monde. Ok. Dieu, il a créé le monde avec la parole. La parole, ça s'entend. Tu peux voir, tu peux pas voir des ondes, tu peux pas voir des sons. Pourquoi? Parce que le son, il est spirituel et l'image, elle est physique. L'œil peut voir que le physique. L'oreille peut écouter de la musique. Tu ne la vois pas. Donc l'œil et l'oreille, si on veut, si on peut dire, dans le corps, dans les sens, ça représente le fait de maîtriser le matériel, le physique à travers les yeux, parce que tu vois tout ce qui existe, tout ce qui est là. Et avec les oreilles, tu entends, tu peux écouter des choses que tu vois qui n'existent pas. On est d'accord? Sans oublier que l'oreille, c'est aussi la compréhension, mais on ne va pas rentrer là-dedans. L'oreille entend des choses qui n'existent pas. Quand je parle, ça n'existe pas, en tout cas dans un certain sens, et l'oreille peut l'écouter. Donc si on veut, entre les deux, on peut dire que l'œil, c'est le physique, le matériel, l'oreille, c'est le spirituel. Est-ce que l'œil peut voir quelque chose de spirituel? Non. Eh bien oui. À Matan Torah, Dieu, quand il parlait, c'est écrit que l'œil, il voyait la parole. Donc c'est pas juste que Dieu il s'amuse à faire des wonders, tu sais, Wonderland, de faire des tricks et des illusions d'optique. C'est que le sens même de Matan Torah, c'est lorsque tes yeux peuvent voir le spirituel. Quand le spirituel et le matériel deviennent un. Il n'y a plus de séparation entre les deux. La question c'est quoi? C'est que Matan Torah ça a duré combien de temps? Ça a duré 1 heure, 2 heures, 3 heures, je ne sais pas en temps. La Gemara elle parle de Sha'achat. Je ne sais pas si c'est 1 heure vraiment ou c'est toute la matinée. Je ne sais pas combien de temps ça a duré Matan Torah. Si quelqu'un connaît la réponse, peut-être qu'il va nous éclairer ici sur. Parce que je sais que ça va Sterna. Ah ouais, les Sterna ils se parlent entre eux. Ok, André Torgeman, on a du monde aujourd'hui. Salut Sterna Paris. Ouais, c'est Sterna Paris, elle a pris le monopole. Termine Sterna et va dormir quand tu as fini. Tu me dis, je continue le cours. Ok, je plaisante, on continue. Donc, Matan Torah, ça a duré un certain moment. Après Matan Torah, what's next? D'ailleurs, je l'ai mis ici dans le truc. J'ai mis Shavuot et après quoi? Après Matan Torah, comme on l'a introduit, on est déçu. Pourquoi on est déçu? Parce que on a vécu quelque chose. On a vécu, pour ceux qui ont bien senti Shavuot, qui l'ont préparé, etc. Tu vis quelque chose et après c'est terminé. Et c'est quoi la suite? C'est ça la question qu'on se pose. Au passage, j'avais une envie de faire un shiur ce soir sur le mariage. Pourquoi? Parce que Matan Torah, c'est comparé au mariage. Et on a souvent un problème. Vous savez, c'est quand que le divorce il commence, malheureusement. Le divorce il commence quand? Il commence le lendemain du mariage. J'ai écouté une phrase très très forte pour ceux qui sont dans les Shidduchim. Sterna Paris. Si tu peux faire un coucou pour savoir si tu es toujours là. Mais pour ceux qui sont dans les Shidduchim et ceux qui sont dans le mariage, ou ceux qui sont mariés, ou ceux qui vont peut-être se marier un jour, ok, donc on parle pas mal ou ceux qui étaient un jour mariés. Ok, on inclut pas mal une grande population ici dans ce cours. J'ai entendu une phrase très forte d'une personne qui m'est très chère. Elle est peut-être en live avec nous, c'est ma femme Sterna. Elle parlait avec quelqu'un, sans mentionner de nom. Et elle lui disait, il y a deux façons de vivre ton mariage. Écoutez bien, c'est une phrase qui a tout dit. Il y en a que le jour de leur mariage, c'est le pic de leur relation. Le pic, c'est en haut. Et il y en a où le jour de leur mariage, c'est le début de leur relation. Guys, je vous promets, c'est une phrase que j'ai entendue par hasard. Ma femme qui parlait au téléphone. Et
Et j'ai dit, c'est ça le secret. Le secret du lendemain du mariage. Il y en a pour eux, ils ont tout fait déjà avec leurs copines, ils ont tout expérimenté, ils ont tout, je parle émotionnellement, physiquement, mentalement, tout, ils ont déjà tout passé. Et quand ils arrivent au jour de leur mariage, c'est le plus beau jour de leur vie parce que c'est le moment où c'est comme ils confirment toute cette relation qu'ils ont eue. Elle est magnifique et ils se marient et tout le monde est content pour eux. Et c'est le pic. Le plus beau soir de leur vie, c'était le soir de leur mariage. C'est tout à fait normal. Il y en a qui m'écoutent, ils disent mais bah, ce rabbin, il n'a rien à nous apprendre là. Mais ce que je vous apprends, c'est qu'il y en a où c'est complètement l'opposé. Tout à fait l'opposé. Le soir du mariage, c'est peut-être le soir le moins bon de leur vie. Et quand je dis le moins bon, parce que moi, des fois, je me dis pourquoi le mariage, ça doit se faire avec des fanfares. On invite tout le monde, on fait de la musique, on fait de la déco, on fait de la bonne bouffe. Pourquoi on fait ça au mariage? Pourquoi on fait ça le jour du mariage? Alors c'est relié la question. Il y en a qui font ça pour fêter cette grande relation. Il y en a qui font ça, et attendez, il y en a qui vont peut-être mal le prendre, et peut-être je me trompe. Si je me trompe, n'hésitez pas à me reprendre. Il y en a qui font ça, parce que moi je pense que le jour du mariage, c'est un jour très stressant pour le khatan et la kala. Moi, je vous dis ça, j'ai eu mon jour de mariage un jour, ça fait 13 ans. Le jour de mariage, c'est un jour très stressant. Pourquoi? Parce que autant que tu as envie de te marier, autant que tu es excité du mariage, autant que le jour où le mariage arrive, tu sais plus quelle réaction avoir. Parce que le mariage, c'est en même temps une énorme responsabilité. C'est pas le moment de rigoler. C'est un moment où tu devrais, tu sais, c'est comme, je sais pas moi, c'est un moment dans ta vie où tu fais un grand tournant, où tu devrais être concentré, où tu devrais penser, où tu devrais stresser, où tu devrais être, et qu'est-ce que je dois faire maintenant? Je veux pas rater, je veux réussir mon mariage. Tu sais, c'est un moment. Et moi, je vous dis, peut-être c'est mon expérience unique à moi et personne vit la même expérience. Mais à un moment, moi, dans le jour de mon mariage, on reparle il y a 13 ans en arrière, plus le mariage arrive, plus tu commences à stresser. Plus tu étudies beaucoup. Parce que attention, la préparation au mariage, c'est pas seulement choisir le bon traiteur et choisir la bonne salle. C'est comprendre le sens du mariage, c'est étudier. Pour certains, c'est la Torah, pour certains, je sais pas, lire à propos de. Et plus tu étudies, plus tu réalises que c'est pas de la blague. Il y en a qui posent la question comment on peut donner ce cadeau du mariage à des enfants qui sont tellement jeunes. Tu sais, c'est vrai. Bon, moi j'ai 37 ans, il y en a qui ont 50 ans. Ils voient les petits jeunes, ils ont 20 ans, ils sont tout contents, ils sautent, aïe, 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 ils sont amoureux. Mais dis-moi, tu sais même pas ce que c'est le mariage, tu as 20 ans, tu sais même pas ce qu'est la vie. Tu devrais attendre, et quand tu as 50 ans, tu te maries. T'imagines si on faisait ça? Mais ouais, c'est pas ça qu'on fait. Et donc la question qu'on se pose, et qu'on ressent le soir du mariage, c'est comment je vais faire pour. C'est le stress. Et là, il y a la choupa. C'est rien de plus stressant que la choupa. Tu es là comme ça, tu es debout, tu as toute une série de choses, tu voulais la cravate, tu as la cala qui tourne autour de toi, tu as la chanson. Là, attends, c'est quoi la chanson? Aïe, 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 aïe. C'est une chanson qui te stresse, même si tu es n'importe où que tu vas et tu vas chanter l'Arba Babot. C'est une chanson, pour celui qui veut, je lui enverrai le lien de la chanson. Tu rentres dans un, c'est pas un stress, c'est tu rentres dans un mood comme ça, spirituel, élévation de ton âme. Tu pars comme ça. Quand tu as fini, tu rentres au yichud. Yichud, c'est tu rentres dans une chambre fermée avec ta femme. Et là tu réalises que tu es en train de concrétiser ce qu'on appelle le mariage. Et quand tu sors de ça, tu as la tête qui va exploser. Et tu te dis, mais qu'est-ce que je fais maintenant? Qu'est-ce que je vais faire maintenant? Et tu sais ce qui se passe à ce moment-là? Tu sors, tu souris, tu es content. En fait, personne ne sait ce que tu as dans la tête. Moi, c'est à moi, je vous parle pour moi. Franchement, les gars, n'hésitez pas à partager votre expérience. Mais dans ma tête, je sors de la salle du Hiroud comme ça. J'ai la tête à rien. Et je me dis, mais comment je vais faire maintenant pour danser, pour me réjouir? Comment ils font tous les mariés? Comment ils font? Comment ça se fait que dans tous les mariages que je vais, les khatan, les kala, ils dansent, ils sont contents. Mais moi, je suis pas du tout dans cette humeur. Je suis dans une humeur de m'asseoir, de réfléchir, de me rétrospective, là, j'ai oublié comment on appelle ça en français, se remettre en question et tout. Et là, comme ça, je sors, et il y a la foule derrière moi qui me pousse contre mon gré,
À ce moment-là, je passe sous des cerceaux, parce qu'apparemment, ils ont fait des trucs comme ça, des cerceaux. J'ai encore la vidéo de mon mariage. Et tu passes sous des cerceaux, tu vois tout le monde comme ça autour de toi, tu les regardes comme tu es étranger à ces gens-là. Et à ce moment-là, écoutez bien, il y a la musique qui fait pam 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 pam. C'est comme si tu prends quelque chose de chaud, tu le mets dans l'eau froide. Ou le contraire, tu as la main froide, tu le mets dans l'eau chaude. Et à ce moment-là, c'est pas terminé. Tout le monde te pousse au milieu de la danse. Tout le monde tourne autour de toi. Et moi, comme ça m'est arrivé, comme ça, j'étais là, je dis, mais calmez-vous, qu'est-ce que vous avez? Vous avez rien compris au mariage, les gars. Tu sais, j'avais envie de leur dire, les gars, mais arrêtez de danser, c'est plus sérieux que ça, le mariage. Mais j'ai même pas eu le temps de leur dire ça. Il y a un gars qui est venu par derrière, qui m'a pris les jambes comme ça. Il m'a mis sur ses épaules. Il a commencé à danser. Les 3 premiers sauts que j'ai faits, c'était des sauts presque, j'étais énervé. J'ai dit, mais c'est bête celui-là. Et plus il me faisait sauter, plus tout le monde dansait. Et la joie qui est rentrée, j'ai tout oublié. Et là, on a fait les fous. Pour ceux qui étaient à mon mariage, c'est comme dans tous les mariages. Et on a fait les fous toute la soirée. Et on a dansé. Et on a truc. Et ça, c'est ce qu'on appelle une simcha shel mitzvah, une joie qui est mêlée avec la mitzvah. Anyway, peut-être ce passage, je vais le couper là, je vais le garder, mais qu'est-ce que tu comprends ici? C'est justement quand ton mariage, c'est pas le pic de ta relation, c'est le début. Eh ben, il y a un côté stressant. Et c'est pour ça que le mariage est mêlé avec de la décoration, de la bonne nourriture, des amis qui viennent danser avec toi, qui te réjouissent. Parce que tu as besoin de ça. Tu as besoin de ces gens pour te réjouir. Toi, tu crois que le jour du mariage, c'est naturel d'être joyeux. Non, le naturel, c'est pas d'être joyeux, c'est d'être stressé, d'être angoissé, de ne pas savoir comment réagir. Et c'est pour ça que tout le contexte du mariage vient t'aider pour te rendre joyeux. Fin de la parenthèse. C'était une grande parenthèse. Mais Sterna Paris, elle m'a pas fait signe, elle est peut-être plus là. Mais j'aimerais, Hannah Feinstein, elle dit vraiment, no comment. Ok? Chacun a vécu, moi je partage avec vous. Et comme j'ai dit, celui qui n'hésitait pas à mettre. Ok? Revenons maintenant sur notre cours. Simchat Torah, c'est terminé. Je ne sais même plus où on était là. On était où? Ah voilà. Simchat Torah, c'est terminé. Les fanfares, les machins, tout le monde s'est préparé. Et maintenant, le lendemain de Simchat Torah, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe le lendemain? Alors oui, pourquoi j'ai ramené le mariage? Parce que j'ai dit, à la base, je voulais faire un shiur sur le mariage ce soir. À la fin, j'ai pas fait le shiur sur le mariage, même que bon, on a fait un peu. Et j'ai changé de sujet. Donc le mariage, ça va être une autre fois. Mais rien que pour vous dire comment la relation. Il y en a que le lendemain de leur mariage, c'est le divorce. Pourquoi? Pas parce qu'ils se sont divorcés le lendemain. Parce que souvent, malheureusement, les divorces qui se passent dans les 2, 3 prochaines années après le mariage, ils ont souvent commencé le lendemain du mariage. Ouais, comme ça, déjà, hop, déjà des frustrations qui commencent déjà le lendemain. Et c'est pas moi qui le dis, c'est comme ça que j'entends. Les gens ils me disent, depuis le début, on s'entendait pas. Ah ouais, depuis le début, on s'entendait pas. Depuis le début, c'est quand le début? Pourtant, tu t'es marié, tu avais l'air super heureux. Depuis le début, ça veut dire que toute notre relation jusqu'au mariage était bonne. Le jour du mariage, on a vécu notre pic et ça a commencé à descendre. Et maintenant, on se divorce. Anyway, on le souhaite pour tous les gens mariés et qui vivent un bon couple et qui ne se divorcent pas et qui sont tous heureux, etc. On revient sur notre sujet. La question qu'on se pose maintenant, c'est comment faire pour que ce moment de Simcha, pas Simchat Torah, de Matan Torah, c'est ça, c'est Simchat Torah, c'est la même chose, c'est le moment, cette joie que Dieu il a donnée aux Juifs. C'est écrit Simchat Torah al-Rosham. Ils avaient la joie sur eux, la couronne. Ce moment de joie pour qu'ils continuent, c'est quoi le secret de cette continuité? Et là, on a le Chumash ici, c'est la Parashat Teruma. Dieu il dit, Parashat Teruma, il dit chacun maintenant va ramener le maximum de ce qu'il peut. Chacun va ramener de l'or, de l'argent, des choses, différentes choses. Et on va faire quoi? On va faire un Mishkan, on va faire un tabernacle. J'écoutais un shiur d'un ami, peut-être qu'il va écouter notre shiur ici, la Lévi Seraf. C'est un rabbin au premier arrondissement à Paris. Il était mal à l'aise de dire le mot tabernacle. Il a dit au Québec, c'est un gros mot. Enfin, c'est un mot qu'on n'utilise pas. Il a dit au Québec, c'est un mot qu'on n'utilise pas. Moi, je suis désolé, mais tabernacle, c'est le Mishkan. Et c'est un mot qu'on utilise même au Québec. Bon, désolé s'il y en a qui ont pris ce mot pour l'utiliser
De la même façon, j'ai presque envie de dire un gros mot, mais je ne vais pas le dire. Mais voyons, le tabernacle, c'est la chose la plus sacrée. C'est le lendemain de Matan Torah. Ça ne s'est pas vraiment passé le lendemain, mais on peut appeler ça le lendemain de Matan Torah. Après que Dieu il a donné la Torah, il a dit maintenant, cette relation qu'on a eue pour un petit moment, il ne faut pas la laisser s'éteindre, il faut la continuer. Et comment on continue ça? C'est à travers le fait de construire un tabernacle. Et ce tabernacle, Vasul imigdash, c'est le verset, c'est dans Parashat Teruma au début. Et vous me ferez un sanctuaire, Veshachanti betocham, et je résiderai parmi vous. Cette maison qui va servir de lien, de demeure, c'est comme la chambre, excusez-moi du terme, c'est comme la chambre à coucher dans une maison, la chambre des master room, on appelle ça en anglais, la chambre des parents dans une maison. C'est cette chambre qui va faire que le couple va bien va bien se fonder, pas seulement dans la chambre des parents, mais dans toutes les chambres de la maison, et même dehors. Vous comprenez ce que je veux dire? Donc ce Mishkan, qui est un endroit d'intimité entre le peuple juif et Hachem, c'est grâce à lui que la Shrina va résider, pas dans cette chambre, parce que évidemment que dans cette chambre la Shrina elle réside, elle est là, j'ai pas besoin du verset pour me dire. Mais grâce à ça, la Shrina elle va résider dans les autres chambres de la maison, dans les autres endroits, en dehors de ce Mishkan, en dehors de ce sanctuaire. Et c'est pour ça que la Torah elle dit Betocham, je vais résider parmi vous, dans le cœur de chacun. Ok, comment ça s'exprime cette Shekhina, cette divinité? C'est par exemple à travers les 10 miracles qui se passaient à chaque moment dans le Mishkan. Donc ces 10 miracles, c'est des choses qui sont surnaturelles, qui ne sont pas normales, qui se passaient dans ce Mishkan et qui prouvaient la relation, comment Dieu il était dévoilé, révélé dans cet endroit. Et donc il prouvait la relation entre le physique et le spirituel, comment en fait ils sont ensemble, il n'y a pas de problème, ils ne sont pas en bagarre, ils sont ensemble. Même qu'à l'extérieur, ils sont peut-être en bagarre, mais en fait, ils sont ensemble. Et ça a aidé qu'il n'y a pas de bagarre à l'extérieur. Je ne sais pas si vous voyez le rapport entre le mariage, mais j'ai dit ce soir, ce n'est pas un cours sur le mariage, mais on peut toujours prendre des petits enseignements. Ok? Bon, quand on a compris ça, on va comprendre maintenant une autre chose. D'abord, c'est que nous, on est dans la parashat Nasso. D'abord, tout Matan Torah, généralement Matan Torah, ça se passe à la parasha Bamidbar. En tout cas, il y a ce qu'on appelle le Chumash Bamidbar. Il y a 5 livres. Bereshit Shemot. Vaikra Bamidbar Devarim. Bamidbar, c'est dans le désert. C'est quoi dans le désert? La Torah, elle a été donnée sur le mont Sinaï, dans le désert. Le peuple juif, ils ont passé 40 ans dans le désert. Pourquoi? L'Admor HaZaken, il nous explique dans le Torah Or. Il nous dit comme ça. Pourquoi le Mishkan, il se trouve dans le désert? Parce que le désert, c'est un endroit, je vous traduis, Encham Gidul Tzemar Vedeshe, il n'y a pas de végétation, il n'y a pas d'herbe. Shimemon Bilvad, c'est le désert, c'est la désertation. Pourquoi? Parce que la vie, c'est Dieu. La vraie vie, c'est Dieu. Vous êtes vivant, vous êtes attaché à Dieu et vous êtes vivant. Ce qui n'est pas Dieu n'est pas vivant. J'ai choqué la dernière fois de certaines personnes quand je leur ai dit qu'en vérité, dès que tu nais, tu commences à mourir. Ça, c'est le chassidut qui ramène. Ne dis pas le mot mourir, mais mourir, c'est quand tu refroidis, quand tu sèches. Tu sèches sur ta peau. Tu sais, la peau d'un bébé, elle est douce, et la peau d'un homme de 37 ans, elle est un peu moins douce. Et puis plus tu vas, plus ta peau elle devient un peu moins douce. Quand tu serres la main à un homme qui est âgé, la peau elle est dure, elle est sèche. Pourquoi? Parce que malheureusement, c'est pas malheureusement, c'est comme ça que Dieu a créé le monde. C'est un bébé, dès qu'il commence à naître, déjà il commence à sécher. Donc déjà il commence entre guillemets à mourir. Ok? Déjà tu commences à partir. Ok? C'est pas tu nais, ta peau elle est un peu décomposée. Vers 30 ans elle devient la plus douce et après elle... Non. Dès que tu nais déjà. C'est-à-dire que le fait que un jour quelque chose s'arrête, ça prouve qu'elle n'a jamais vraiment fonctionné. J'achète un truc de Chine, il se casse en 3 jours. Mais déjà, quand je l'ai acheté, il ne fonctionnait pas, il était bancal.
Quelque chose qui fonctionne vraiment, c'est quelque chose qui ne s'arrête jamais. Une vraie vie, c'est une vraie vie qui ne s'arrête jamais. Donc Dieu, c'est le seul qu'on peut appeler vraiment vivant. Et c'est à travers notre attachement à Dieu que nous, on s'appelle vivant, parce qu'on prend cette vie. Peu importe, quand on parle de désert, c'est l'opposé. Dans le désert, il n'y a rien. C'est le sable. Il n'y a pas de vie. Et si on trouve une petite oasis dans le désert, ça c'est khadash, c'est chidouche, c'est quelque chose de nouveau. Qu'est-ce qu'il dit l'Admor Hazaken? Il dit l'idée du Mishkan, c'est quoi? C'est de ramener Dieu dans le désert. C'est ramener la divinité dans le désert. Même dans l'aspect de notre vie qui est déserte, qui est sèche, on va ramener une vitalité, on va ramener Dieu. Ok. Là, c'est Bamidbar. Donc vous allez me dire, pourquoi le peuple juif, ils ont dû traverser 40 ans le désert? Parce qu'en vérité, tout le concept du Mishkan, du sanctuaire, c'est de ramener cette Kedusha, cette sainteté dans le désert. Maintenant, dans le désert, ils ont passé 40 ans. Mais qu'est-ce qu'ils ont fait dans le désert? C'est écrit que les Juifs, ils ont passé 42 étapes. Ils se sont arrêtés 42 fois durant leur voyage, 40 ans dans le désert. Donc ça représente à peu près une fois par an, ils ont voyagé. Okay, donc les gens, ils ont... Pas les gens, quand tu lis, tu as l'impression que le peuple juif, ils ont erré 40 ans dans le désert, mais c'est pas vrai. Ils se sont arrêtés, ils ont voyagé 42 fois, ils ont voyagé. Donc ils ont vécu, c'est comme quelqu'un qui, en 40 ans, il a déménagé 42 fois. C'est beaucoup. Mais bon, ça ne veut pas dire que toute sa vie, il se promène dans la rue, c'est pas un nomade. Il s'arrête, il voyage, il continue. Ok? Surtout que, j'ai pas le chiffre exact, mais si je me trompe pas, il y a un massa, donc un voyage, où ils sont restés dans le même endroit à peu près 30 ans. Donc les 42 voyages, ils se sont passés tous dans l'espace de 10-20 ans, et le reste du temps, ils étaient tranquillement assis, ils ont pu vivre installés. Qu'est-ce que ça représente ces voyages dans le désert? La Chassidut, elle nous explique que le voyage, c'est comme des escaliers. Tu sais la forme des escaliers? Les escaliers, c'est comme ça. Hop, 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 hop. Ok? Donc des marches d'escalier, c'est plat, ça monte. C'est plat, ça monte. Le peuple juif, quand il s'arrête dans un endroit, ils ouvrent le Mishkan et ils campent. Là, c'est comme si ils sont plats. Là, ils sont arrêtés. Ils sont comme en train de ramener cette divinité dans un premier niveau. Quand ils ont terminé, maintenant, il faut marcher. Marcher, c'est-à-dire que tu changes d'endroit, tu progresses. Dans la vie, tu ne marches pas en arrière, tu marches en avant. Tu avances. Tu marches, tu montes. Et après, tu as trouvé l'endroit où il faut t'arrêter. Là, tu t'arrêtes. Et là, tu es plat. Là, tu es là, tu restes pendant le moment qu'il faut pour imprégner ce deuxième niveau. Et tu passes au troisième niveau, au quatrième niveau. Là aussi, la Kabbalah, elle ramène que ces 42 niveaux que les Juifs ont fait dans le désert représentent le passage Anna Bekoar. Vous connaissez cette chanson? Anna, Anna Bekoar, Gdulat Yemincha, Tatir Tserura. T'en as qui sont derrière les écrans qui disaient allez, allez, continue, tu nous chantes maintenant. On va écouter la suite. Je vous promets, je continue. Anna Bekoar, c'est un passage kabbalistique. D'ailleurs, attends, j'ai pas le texte ici, mais je peux vous le sortir. Attends, je vais vous le sortir. Le texte, quand tu regardes Anna Bekoar, il y a toujours des petites inscriptions à côté qui sont un peu des inscriptions kabbalistiques. Attends, c'est ici. Voilà. Ça, vous avez le passage Anna Bekoar. Vous regardez ici, il y a des petites inscriptions comme ça, des petits mots. Abag, Yatatz, Kara, Satan, Nagad, Yachash. Qu'est-ce que ça veut dire? Personne ne sait ce que ça veut dire. C'est des petites lettres comme ça, kabbalistiques. Et la Kabbalah nous dit, quand tu lis ce passage, il faut que tu penses à ces lettres. Tu ne le dis pas, tu les penses. Qu'est-ce que c'est? Je ne sais pas. En tout cas, pas ce soir. Anna Bekoar, c'est un passage d'élévation. Tu t'élèves avec ce passage. Combien de mots il y a dans ce passage? Il y a 42 mots. Ces 42 mots représentent exactement les 42 escaliers qui sont représentés par les 42 voyages que le peuple juif ils font dans le désert. Donc en d'autres termes, c'est quoi l'idée là qu'il y a derrière ça? C'est que Dieu il nous donne la Torah, donc maintenant il nous dit alors, maintenant tu dois rentrer cette divinité en toi, dans ton côté le plus désert, dans ton désert, parce que attention, chacun a son propre désert. Tu vas maintenant ramener la Torah. Alors, pour amener cette Torah et pour l'installer, pour qu'elle reste, il faut que tu construis un sanctuaire. Dans ce désert, ce sanctuaire, il faut que tu l'imprègnes en 42 étapes. Et chaque étape,
elle a deux phases. Elle a la phase où tu t'installes, donc tu travailles, et la phase où tu te déplaces. Tu prends cette lumière, cette sainteté, cette doucha, tu la déplaces. C'est comme si tu fais du gâteau, là. Je sais pas, un exemple, le gâteau, là. Tu masses et après tu passes. Plus du massage que du gâteau, mais tu mets un peu d'huile, tu vois, tu masses. Après tu prends, tu passes et tu masses. Et tu avances, et tu avances, et tu avances. Et comme ça, tu avances dans ton Mishkan, dans ton sanctuaire que tu es en train d'installer dans ton désert. Et petit à petit, tu élargis ce désert. C'est qui était en charge de ce désert? C'est qui était en charge de ce désert? Non, pas de ce désert. Guys, reprenez-moi si je fais une erreur. C'est qui était en charge de ce Mishkan, de ce sanctuaire? Mais pas seulement qui était en charge du sanctuaire, qui était en charge de le transporter. Parce que transporter un sanctuaire, ça veut dire quoi? Le plus difficile, c'est pas quand le sanctuaire il est là, c'est quand tu le transportes. C'est-à-dire tu prends quelque chose et tu le déplaces dans ta vie. Tu l'élargis. C'est qui déplaçait ce sanctuaire? Alors il y a deux groupes de personnes en général. Les personnes qui étaient responsables du sanctuaire, on a deux groupes de personnes. On a les Kohanim et les Lévim. Cohen et Lévi. En fait, Cohen, Lévi, c'est un des 12 enfants de Jacob, donc ça fait partie des 12 tribus. Et le Cohen, il fait partie de la tribu de Lévi, mais il a été séparé pour faire une entité à part et pour être encore plus important dans le service du Mishkan. Alors maintenant, je m'arrête ici et je vous demande la question. Si je vous dis ce soir que le Cohen, c'est lui qui était chargé du Mishkan et de faire les sacrifices et de faire les offrandes et machin. Et le Lévi, c'était lui qui était chargé de déplacer le Mishkan et de le prendre, de le mettre de là à là. Maintenant, ici avec nous dans le cours, on a eu quelques dizaines de personnes qui sont passées. On a peut-être des Lévi, peut-être des Cohen, mais je parie que la majorité d'entre vous, vous êtes ni Lévi ni Cohen. Et donc, tu vas me dire, ben, Rabbi Samama, je suis d'accord, mais la Torah, elle a été donnée à tout le peuple juif. Pourtant, tu me parles de déplacer un Mishkan, qui est un travail qui est réservé aux Cohen et aux Lévi. Comment moi, qui est Israël, qui est un homme saint, peux même penser à me comparer à un Cohen ou un Lévi? C'est quoi la réponse? La réponse, elle est en deux étapes. Bougez pas. On est aujourd'hui à la 5e étape de notre cours. 5e. Elle est en deux étapes. D'abord, justement, on a parlé de Matan Torah. Quelques jours avant Matan Torah, si je ne me trompe pas, c'était 5 jours avant Matan Torah. Si je ne me trompe pas. Parce que si je regarde bien les textes, on devrait avoir la réponse ici. Chodesh HaShlishi, le 3e mois, donc Sivan. Les Juifs, ils arrivent. Voilà. Vaïchan Sham, les Bnei Israël, ils se mettent là-bas devant la montagne. Ça, c'était le Rosh Chodesh, donc 6 jours avant Matan Torah. Moshe, il monte chez Dieu. Il redescend. Le lendemain, chaque fois que Moshe il montait et il descendait, c'était un jour qui passait. Il monte et il descend. Et là, il dit au peuple juif, il dit, voilà le message que Dieu il m'a donné. Atem ritem. Ah, il y a un truc intéressant que je vais rajouter sur le cours aujourd'hui. Vous avez vu Asher Asiti les Misraïm, ce que j'ai fait aux Égyptiens. Vaïsa et Trem Alkan Fenesharim, et je vous ai porté sur les ailes des aigles. Vavi Trem et là, et je vous ai ramené ici. Est-ce que vous êtes d'accord de sortir un tout petit peu du sujet pour parler d'un truc très intéressant? Faites-moi un pouce. Si j'ai minimum 3 pouces, on sort un peu du sujet, on parle un peu d'un petit point intéressant qu'on a dans ce pasouk. Non? Personne? Vous voulez rester dans le sujet? Ok. Je vous donne 3 secondes pour réagir. Ah mais vous êtes lourd. J'aime bien sortir du sujet, moi. Personne ne réagit. Vous êtes méchant. Franchement, vous êtes méchant. Ok? On sort pas du sujet. Rappelez-moi un truc intéressant par rapport aux aigles. Kanfenesharim. Passe... Eh! Oh là là, c'est parti en flèche. Alors, c'est peut-être l'internet qui est un peu en retard, mais là j'ai. Ok, j'y vais. Mais alors, ça c'est un truc, c'est pas écrit dans un Sefer, mais c'est un truc magnifique que j'ai vu cette semaine. Dieu dit, je vous ai porté sur les ailes des aigles. Alors, est-ce que vous savez que l'aigle,
c'est le deuxième animal qui vole le plus vite au monde, après le faucon. Vous savez ça? Je regardais un petit truc, là, un petit article, whatever, sur les aigles, et il parlait de plein de choses sur les aigles, beaucoup de choses très intéressantes. Le bec qui tourne, la forme aérodynamique, les yeux de l'aigle qui voient 6 fois plus que l'homme. Ah, vous connaissez tous ces trucs-là. Moi, je les apprends à 37 ans, mais vous les connaissez depuis que vous avez 12 ans. L'aigle, c'est un animal intéressant, un truc très intéressant qu'on voit chez l'aigle. Et je pense que c'est pour ça que c'est peut-être une des raisons pourquoi on compare Dieu à l'aigle. Parce que Dieu dit, je vous ai porté sur les ailes des aigles. Il n'y avait pas d'aigle, c'est une image. L'aigle, c'est écrit, il se soucie pas, hein. Il n'a pas peur. D'ailleurs, c'est le Rachid, d'ailleurs, Rachid le ramène ici, mais là, je l'ai vu. L'aigle n'a pas peur. Il est méga confident. Confiance en lui à 100%. Jamais il regarde. Tu sais, quand les oiseaux, quand tu regardes un petit oiseau dans le jardin, ok, tu mets une graine, l'oiseau il est comme ça. Il fait. Oula, je me suis mal au cou. L'oiseau, il a tendance à toujours chercher. Et pas seulement l'oiseau, la majorité des animaux. Ils sont là, hein, constamment en train de regarder qu'est-ce qui se passe, qui va l'attaquer pour se sauver. L'aigle, peinard. Il a peur de rien. L'aigle, il est comme, j'ai pas peur, personne ne peut m'attaquer. Rachid le dit, Rachid dit, l'aigle, il vole le plus haut. Et donc, il n'a pas peur des oiseaux ou des animaux, des oiseaux plus grands qui vont l'attaquer. Il a seulement peur des hommes. C'est pour ça qu'il prend ses bébés, il les met sur ses aigles, sur ses ailes. Et pas dans ses mains, avec ses pattes, comme les autres. Bon, maintenant, tout ça, c'était le détail. La chose qui m'a impressionné dans cet petit article ou cette petite vidéo que j'ai vue, c'est comme ça. Il dit l'aigle, il a des milliers de plumes. Je sais pas combien là, je crois 3000, 7000. Je sais pas. Lorsqu'un aigle perd une plume du côté droit, qu'est-ce qui se passe? Un truc magique, guys. Moi j'entends ça, je dis mais c'est magique, c'est fou. Pour moi c'est un truc incroyable. Qu'est-ce qu'il dit? Il perd une plume de l'autre côté aussi. Quand un aigle perd une plume à droite, il perd aussi une plume à gauche. Mais c'est fou, c'est ridicule. Comment ça veut dire quoi? Comment ça marche? Tout seul, hein, c'est pas l'aigle qui arrache cette plume. Tout seul, naturellement, l'aigle, elle perd toujours les plumes en même temps. Ça veut dire que Dieu, il a fait dans la nature que cet aigle, il doit être à fond équilibré. Tu sais, c'est comme quand tu rentres dans l'avion. Tu as vu que quand tu rentres dans l'avion, en ce moment avec le Covid, les avions, ils sont pas très remplis. Alors quand tu rentres, ils vont te dire ta place, c'est là-bas, mais tu vas t'asseoir à gauche. Parce qu'à droite, il y a trop de monde. Si tu rentres, regarde, un peu trop de kilos, toi, tu te mets au milieu. Tu sais, ça m'est déjà arrivé, si je ne me trompe pas. Ça m'est déjà arrivé. Il faut distribuer dans l'avion, il faut distribuer les gens, le poids à peu près à la même chose. Tu ne peux pas mettre tout le monde d'un côté, sinon l'avion, il va voler comme ça. Maintenant, c'est pas incroyable que l'aigle, quand il perd une plume d'un côté, il perd de l'autre côté aussi. Moi, c'est magique. Pour moi, c'est magique. Celui qui dit, ah, la science, elle explique ça. Moi, franchement, je dis, quand tu vois ça, tu réalises pas que Dieu, il a créé le monde, que ça peut pas être une évolution. Purée, la lumière, elle s'éteint, c'est l'heure d'arrêter le cours. Quelle évolution, quel Big Bang. Comment un Big Bang, il peut faire un truc pareil? N'importe où. Bon, en tout cas, c'est pas le cours, on est sorti du sujet. On est encore sorti du sujet, mais si déjà on est sorti du sujet, je vais relier le cours d'aujourd'hui avec, regardez quoi, avec le Hayom Yom du jour. Mais encore une fois, hein, c'est Ashgacha. J'ai lu le Hayom Yom aujourd'hui, j'ai dit, ah, c'est marrant. Le Hayom Yom, il dit comme ça. Il dit, dans la Chassidoute, ça explique de la même façon que, tu sais, dans l'homme, l'humain, il est des fois en bonne santé, des fois il est malade, des fois il meurt. Ok, on va dire 3 étapes. En bonne santé, malade, mourant. Pas mourant, mort. Spirituellement aussi, ça existe. Bon, il ne parle pas des 3, mais ça existe différentes étapes. Des fois, tu es vivant, tu es en bonne santé, c'est spirituellement, tu ressens. C'est quoi quelqu'un qui est en bonne santé? Quelqu'un qui est en bonne santé, c'est-à-dire que tu lui touches la main, il ressent. Et il a pas mal nulle part. Tout est bon, tu sais, tout est dans le corps, la digestion elle est bonne, il n'est pas constipé, il n'est pas un truc. Il est en bonne santé. C'est-à-dire que spirituellement,
Quand tu étudies quelque chose, tu es capable de le vivre au niveau sentimental, tu es capable d'agir, tu n'as pas un conflit avec toi-même, tu n'es pas en mode galère, t'es pas en mode panique, tout ça, tu es en bonne santé spirituellement. Après, il y a des fois, tu es malade. Tu es malade, tu sais. Moi, j'ai du mal à prier. Et je trouve que la prière, j'aime étudier, mais pas ça. J'ai cette mise-là, le Shabbat. J'ai discuté avec quelqu'un il n'y a pas longtemps. Il m'a dit, moi, je suis cachère. Est-ce que, attends, elle n'est pas en live là? Non, ok, elle n'est pas en live. Je peux me permettre de raconter. Oui, pouce, tac, tac. Ok, les pouces. Ah, d'accord. Répétez ce qui se passe quand elle perd une plume. J'ai perdu Wi-Fi. Ah, et quand elle perd une plume à droite, automatiquement, elle perd une plume de l'autre côté. Magie. Ok, on revient. Là, j'ai juste répété ça pour Marie. Excusez-moi, les messages, ils ne montent pas automatiquement. Donc, il faut que je m'approche, il faut que je. Un peu galère pour voir les messages si quelqu'un m'écrit. L'Admorazaken, il dit. Pas l'Admorazaken. Le Hayam Yom, il dit comme ça. C'est le Hayam Yom d'aujourd'hui. Je vous dis, aujourd'hui, c'est total. Ok. Dans la Avodat Hashem, dans le service de Dieu, il y a un niveau qu'on appelle mort. C'est quoi quand tu es mort? La spiritualité, elle te touche plus. Ok, c'est comme quelqu'un qui est mort, tu peux le couper le doigt, il sent rien. Tu peux le gifler, il va pas réagir. Donc le gars qui est mort, c'est-à-dire que tu peux spirituellement lui donner plein de choses, et pour lui, ça fait aucune, ni froid ni chaud, ça ne fait aucun effet sur lui. Je pense à quelque chose que je ne veux pas rentrer là-dedans aujourd'hui. Bon, on va passer. Il dit c'est quoi d'être mort spirituellement? C'est quand tu deviens froid. Parce que c'est quoi les deux choses? Comment un docteur il voit si quelqu'un est vivant ou il est mort? Il y a deux choses qui te donnent. Il y a le cœur, le battement du cœur, et il y a la température du corps. Si le corps il descend en dessous de 23 degrés, si je ne me trompe pas, ça veut dire que le gars il est mort. En tout cas, il est mort. Maintenant, s'il est à 23 degrés, c'est qu'il vient de mourir parce il va refroidir. Mais il y a un certain moment où quand le corps il devient trop froid, c'est que le gars, tu sais qu'il est mort. Ok, à l'époque, ils n'avaient pas toutes les machines comme on a aujourd'hui. Et ben, ils prenaient le pouls. Mais le problème du cœur, c'est que pas toujours. Des fois, le cœur il bat tellement faiblement que tu peux pas, que tu le sens pas. Même avec les machines, des fois, tu sens pas. Tu vois que c'est le trait, il est droit, mais en vérité, il bat très 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 faiblement. Et quand le corps il refroidit, là, normalement, tu es sûr que le gars, il est plus là. Le rabbi dit dans le Hayam d'aujourd'hui, Lo kayam davar kar kolkar, comment à la TV. Il n'y a rien de plus froid que l'intellect. L'intellect, TV de naturel. Donc, bien sûr, quand tu réfléchis sur la Torah et sur les mitzvot, sur la Shem et tout, ça te chauffe et tout. Mais quand tu réfléchis sur la nature, sur la science, c'est ce qu'il y a de plus froid. C'est quoi? Ok? Donc, ça veut dire quoi? Quelqu'un qui est mort, c'est quoi? C'est quelqu'un que son cerveau, quand il réfléchit, il rend tout rationnel. Vous vous rappelez, on a parlé du 12 pouces là. Il voit le gars qui marche, il dit le gars qui marche, c'est tout. Tu dis mais autour du gars qui marche, pour ceux qui ont suivi depuis le début du cours, ils vont comprendre de quoi on parle. Tu comprends pas qu'il y a Steven Spielberg avec une équipe de 25 personnes qui est en train de faire. Et le gars avant de marcher, toi tu vois ça, mais il s'est préparé 25 fois. Et dans sa tête, c'est un exercice énorme pour faire une marche naturelle et faire comme si qu'il est en train de marcher, en fait, qu'il n'est pas en train de marcher, en fait, il est dans un écran vert. En fait, autour de lui, il n'y a que du vert. Et toi, tu te vois en train de marcher sur un fil ou sur, je sais pas quoi, sur le monument devant la Tour Eiffel, devant la Maison Blanche. Tiens, on est de l'actualité. Le gars, il est en train de marcher devant la Maison Blanche, mais en vérité, il y a un écran vert. Mais quand toi, tu vois dans son visage et l'expression, tu vois qu'il est heureux, qu'il est fier. Mais tout ça, c'est du blabla. Il y a un écran vert autour de lui. Donc, au moment où la personne, Dorit est avec nous, au moment où la personne, elle rationalise tout, ça, c'est quand il est mort. Et pourquoi je dis ça? Parce que quand tu vois l'aigle, les précisions qu'il y a, d'abord les couleurs d'un aigle, c'est magnifique. La force de l'aigle, c'est magnifique. L'intelligence que l'aigle il a, c'est magnifique. Mais quand tu vois que quand il perd une plume à droite,
il perd une plume à gauche. Moi, c'est ce qui m'a pris maintenant. Peut-être qu'il y en a d'autres qui disent non, je vois rien, je vois pas d'extraordinaire. Ça, ça me réveille. Ça me dit, mais incroyable, Dieu, c'est incroyable ce que tu as fait. Et le Yahya il dit quoi? Il dit une personne qui rationalise tout, il dit, mais non, c'est rien. L'aile, elle tombe, le truc, il tombe, c'est rien. La plume, elle tombe là. C'est là au moment où tu deviens froid. C'est-à-dire que tout ce qui est autour de toi, ils ne peuvent pas te réveiller. C'est foutu. Alors, il y a quelqu'un qui m'a posé une question cette semaine. Mais je ne me rappelle plus pourquoi je voulais ramener ça. On va le ramener, on va voir après, pendant que je parle, on va essayer de trouver la connexion avec notre cours. Il m'a dit, moi, je suis cachère. Moi, je me considère cachère. Mais il y a un truc que j'ai du mal, c'est Bassar Bechalav, le lait et la viande. Le lait et la viande, c'est un truc qui me dérange. Pas qui me dérange, c'est que je vois pas à quoi ça sert. Et donc je le fais pas, je le respecte pas. Donc moi je suis cachère, mais je fais pas Bassar Bechalav. Et du coup, mon challenge, c'était d'être capable carrément, le gars il m'a dit, je te lance un challenge. Explique-moi Bassar Bechalav, explique-moi pourquoi on ne mélange pas le lait et la viande. D'une telle façon que ça va me remuer et ça va me faire changer et je vais arrêter de mélanger le lait et la viande. Franchement, en tant que rabbin, tu me mets dans cette position, c'est la pire position que tu peux me donner. C'est-à-dire que maintenant, c'est comme si l'avenir de cette personne dans son cachère dépend des 3 prochaines phrases que je vais dire. C'était un challenge. D'ailleurs, c'était un tellement grand challenge que je lui ai dit, ok, donne-moi quelques jours. J'ai même appelé mon frère Mendy, je lui ai dit, dis-moi, tu peux pas me laisser un petit voice en m'expliquant en 3 minutes, convaincre quelqu'un. Évidemment, dans la vie, on ne cherche pas à convaincre, mais quand la personne, elle te dit, dis-moi une explication qui va me remuer, là, ça te fait chercher. Il dit, oui, cette personne, je sais pas si elle est en live, en tout cas, si elle n'est pas en live, si elle est en live, Ok, donc, je suis pas très sûr pourquoi j'ai ramené ça, mais c'était très pertinent ici. On va continuer. Ça va peut-être revenir. Peu importe. La Torah, elle dit, et Dieu, il nous a pris sur les ailes des aigles. Pas seulement Dieu, il nous a pris sur les aigles, non. Peut-être, encore une fois, c'est pas écrit dans aucun livre, mais moi, quand j'ai pensé à ça, je me suis dit, l'aile de l'aigle, elle a quelque chose de différent qu'il n'y a pas dans beaucoup de choses naturelles. C'est qu'il y a un miracle qui se passe à chaque moment. Chaque fois que l'aile perd une plume, d'un côté, il y a une autre qui perd de l'autre côté. Pour moi, c'est un miracle. Et donc, c'est un peu une image qui nous fait montrer comment Dieu, quand il nous porte, il nous promène. C'est pas quelque chose de normal, c'est miraculeux. C'est miraculeux chaque moment. Ok? Et nous, aujourd'hui, qu'est-ce qu'on va chercher? On va chercher à comprendre ce transport dans le désert, ce transport qui se produit, où on prend, où Dieu il nous a fait transporter dans le désert, donc sur les ailes sur les ailes de ces aigles, comprendre le sens profond de ce transport-là, le miracle de ce transport. Le Cohen c'est moi. Le Lévi c'est moi. Comme disait Rabbi Jacob, il disait cher Lévi. Et comme il a vu que tout le monde rigolait, il a dit c'était un bon coup, il a refait cher Lévi. En fait, on est tous des Lévis. C'est vrai, c'est un enseignement de Rabbi Jacob. Je ne sais pas s'ils ont prévu ça, mais quand il a fait cher Rosenberg, c'était la famille Rosenberg qui était devant le magasin, on a bien vu. Mais quand il disait cher Lévi, c'était pas les Lévis, c'était des gens simples. Pourtant, les gens simples peuvent être des Lévis. Et on va le voir. Guys, on vient d'apprendre une leçon de Rabbi Jacob. On va voir dans notre cours comment chaque juif, il peut être un Cohen, comment chaque juif peut être un Lévi, comment chaque juif peut transporter le Mishkan, comment le Mishkan était transporté d'une façon très méthodique. C'était les 3 enfants de Lévi, Gershon, Kehat et Merari, qui allaient transporter ce Mishkan. Chaque juif peut être un Gershon. Chaque juif peut être un Kehat. Chacun de nous peut être un Merari. Et pas seulement qu'on peut être, mais on a en nous les 3 aspects de Gershon, Kehat et Merari. Pas seulement ça. Gershon, Kehat et Merari représentent 3 phases de notre vie. 3 moments cruciaux qu'on vit. 3 états, 3 forces, 3 énergies. Guys, c'est magnifique ce qu'on va apprendre. La mauvaise nouvelle, c'est quoi?
c'est qu'on va continuer la semaine prochaine. Parce qu'il est déjà 9h10. Et donc, notre cours de 8 étapes, Baruch Hashem, on l'a arrêté à peu près à la quatrième étape, quatrième, cinquième étape. La semaine prochaine, guys, restez avec nous. On va revenir sur les 4 premières étapes rapidement, en 10 minutes. Et on va continuer pour comprendre les 4 prochaines étapes. Le transport, les aigles. Peut-être qu'entre-temps, dans la semaine, on va apprendre quelque chose d'autre sur les autres, sur les éléphants, sur la planète. Je ne sais pas. Mais je vous promets que tout ce que j'ai, je vais vous le donner. Je ne vais pas vous laisser tout seul. Promis. Vous êtes sympas. Je vois que vous êtes tous avec moi ce soir. Mais tout ce que j'apprends, c'est pour vous le redonner. Aria Kaltman. Coolest rabbi. Haria. Who's Haria? Anyway, thank you for the compliment. Ça, je pense, c'est un américain. Guys, regardez, je veux pas, c'est pas pour me vanter, c'est juste pour que vous compreniez. Tout ce que je vous dis ce soir, c'est pas moi qui vous le raconte. C'est écrit dans le Chumash. C'est écrit dans le Rambam. C'est écrit dans le Likutei Torah. C'est écrit dans le Tanya. C'est écrit dans des Shiurim de Rabbi Elkan. C'est écrit dans le Shmuel. Et dans plein d'autres livres qui sont autour de moi ici. Et Bezrat Hashem, je vais faire tout pour partager avec vous cette richesse. Parce que c'est la seule richesse. Un petit rappel avant de couper le cours. Le shiur de la semaine prochaine n'est pas encore sponsorisé. Pour seulement $126, vous pouvez sponsoriser le cours et avoir le mérite de l'étude de la Torah, d'abord de moi, parce que toute la semaine j'étudie pour ce cours. Donc chaque fois pendant la semaine j'étudie, c'est au mérite du cours. Mais évidemment, les dizaines de personnes qui sont en live avec nous chaque mercredi soir, les centaines de personnes qui regardent le cours après sur Facebook, et peut-être les milliers de personnes qui vont le regarder plus tard quand le cours sera uploadé sur YouTube, tout ça par le mérite de ces $126, qui sont seulement une tzedaka, bien sûr au Betrabad ici de Brossard, mais qui va vous donner des mérites, 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 à non plus finir. Alors, je reste en live, je vais recevoir un texte. Rabbi, Zalman, je sponsorise la semaine prochaine. Je veux voir ça sur WhatsApp. Guys, je vous donne 10 secondes. Allez, 10. Non, je plaisante, pas de pression. Vraiment, c'est une blague. Si vous voulez même co-sponsoriser, hein, quelqu'un il dit moi je veux seulement 50-50, 26 à 3 on a sponsorisé le cours. Évidemment, c'est nouveau qu'on offre ce sponsor depuis la semaine dernière. L'idée du sponsor, c'est venu de mon cher ami Michael Benita qui a sponsorisé le premier cours la semaine dernière, qui m'a aussi encouragé son frère Johan Benita pour sponsoriser le cours cette semaine. Et donc on lui souhaite à Johan beaucoup de bonheur, mais surtout la réussite dans les nouveaux projets, parce que je sais que Johan a une des raisons qui a donné cette tzedaka, pas une des raisons, mais le mérite de cette tzedaka, c'est pour le mérite de son nouveau, je ne sais pas s'il faut l'annoncer ou pas, mais un nouveau projet qu'il a ouvert récemment. Et donc, pour la réussite, pour la tzlacha, et que cette tzlacha, elle puisse toujours être dans le positif, être capable de la partager avec sa famille, avec tout le clan d'Israël, tout le monde autour de nous. Guys, merci beaucoup encore. Merci à vous et bonne soirée. On avait la pêche ce soir. Pour ceux qui sont encore avec nous, je vous dis un petit secret. Non, j'ai pas de secret. Oui, le secret, c'est que j'ai ma lumière qui s'est cassée. Parce que, comme mon ordinateur, il n'arrêtait pas de trembler. Parce qu'on avait trop de sfarim. Alors, ce que j'ai fait, j'ai séparé la table. J'ai mis l'ordinateur sur cette table. Et en séparant les tables, j'ai ma lumière qui s'est éclatée par terre. Donc, on cherche aussi un sponsor pour la nouvelle lumière. Non, je plaisante, ça c'est une blague. Allez, merci à tous, je vous laisse. Que du bonheur. Ok? Toujours. Merci.